Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre la direction de votre vie. C'est vous qui avez le libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, de votre vie, et c'est à vous que reviendra le choix final. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Bon, ici, quelles sont vos énergies, amis Gémeaux? Donc ici, on est enfermé. Peut-être qu'on est enfermé dans des pensées. Peut-être qu'ici, on se sent enfermé. Peut-être dans une relation également. Peut-être qu'on est enfermé par ses peurs. Alors, ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez peur de vous lancer dans la relation parce que justement, cette personne-là, ça vous fait peur d'aimer à nouveau. Peut-être que vous avez peur de revivre des situations anciennes. Alors, plus vous allez nourrir ces peurs, plus vous risquez justement d'attirer les situations que vous n'avez pas envie de vivre. Donc, attention à vos pensées, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Attention à vos pensées parce que les pensées deviennent des paroles et ensuite les paroles deviennent des énergies et vous attirez à vous des énergies. Donc ici, oui, on se sent enfermé peut-être dans ses peurs, donc on se replie également. Donc ici, peut-être que vous êtes aussi dans une relation, mais votre relation stagne parce que vous êtes replié sur vous-même, vous avez peur d'avancer, vous avez cette personne-là, peut-être qu'elle est, vous dites, mais elle est trop lumineuse pour moi, ou vous dites peut-être pour d'autres. Alors, il y a les différentes situations, hein, bien sûr, remettez par rapport à ce que vous vivez. Pour certains, vous dites, cette personne est trop lumineuse pour moi. Pour d'autres, on se dit, non, mais finalement, je ne pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre parce qu'il y a ça qui ne va pas. Donc ici, oui, on a mis la relation sur un peu sur l'arrêt en fait parce que ici, on se prend la tête. On se pose beaucoup de questions par rapport à la situation. Peut-être que pour les célibataires aussi, ici, on se prend la tête parce que on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou peut-être parce qu'on a peur de rencontrer quelqu'un. Donc, on stagne dans sa vie amoureuse, quelle que soit la situation. Peut-être même aussi pour les personnes qui sont en couple en ce moment, on stagne, on ne sait pas comment on peut faire pour avancer de nouveau dans la relation. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit que la routine, ça a du bon pour certains côtés, mais pour d'autres côtés, ça n'aide pas la relation à avancer non plus. Donc ici, oui, on se prend la tête, hein, on réfléchit. On réfléchit et assez durement même, j'ai l'impression. Ne vous tapez pas la tête contre les murs, ça servira à rien, hein, amis Gémeaux. Ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit que oui, vous pensez beaucoup, hein, vous êtes tiraillés. Peut-être qu'ici, vos peurs créent une anxiété. Ici, oui, par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, on rumine, on a des pensées un petit peu noires ici. Donc oui, on est tiraillé. Peut-être qu'ici, ça crée de l'anxiété aussi. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de trop penser, amis Gémeaux. Essayez de plutôt passer à l'action. Pour vous connaître, hein, parce que j'en connais beaucoup des Gémeaux, pour vous connaître, oui, arrêtez de vous faire plusieurs scénarios à essayer d'anticiper, surtout parce que de toute façon ce qui va se passer ne correspondra pas forcément au scénario que vous aurez prévu. Donc ici, privilégiez plutôt l'action ou peut-être la communication, puisque vous êtes un signe de communication et vous êtes très fort dans la communication. Donc ici, oui, arrêtez de penser, arrêtez de ruminer, arrêtez d'essayer d'échafauder des scénarios parce que ça ne vous fait pas avancer et au contraire ces scénarios peuvent nourrir vos peurs. Donc arrêtez, mettez votre cerveau sur pause et au contraire essayez d'aller voir la personne qui vous interpelle, la personne sur qui vous posez des questions, essayez d'ouvrir un dialogue avec votre autre ou avec la personne qui vous intéresse également ou avec qui vous débutez une relation. Mais ici arrêtez de vous prendre la tête parce que vous prenez la tête tout seul et puis ça peut puis votre autre ou l'autre personne en face de vous se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a changé ou elle a changé? Parce que ça change votre attitude aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, attention à ça, amis Gémeaux. Ici, on vous dit, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez par rapport à la situation, peut-être par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée, peut-être par rapport à votre autre, peut-être par rapport aussi à la relation que vous êtes en train de vivre. Donc oui, on vous dit ici d'écouter votre émotion, d'écouter vos ressentis. En écoutant vos émotions, en écoutant votre intuition, en écoutant vos ressentis, vous allez
comprendre certaines choses. Vous allez, comment dirais-je, vous allez éclairer peut-être justement certaines pensées sombres. Pourquoi je pense à ça alors que cette personne-là ne me donne pas du tout? Alors non, parce que forcément ce sont vos peurs qui viennent obscurcir vos pensées. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, écoutez vos émotions avant de vous apporter un joli éclairage par rapport à la situation, par rapport à vos pensées également. Et bien on vous dit écoutez vos émotions parce qu'en fait il y a un coup de foudre qui vient, ou peut-être que vous avez eu un coup de foudre et ça vous fait peur. Bah oui, j'ai eu un coup de foudre, j'étais pas prêt ou j'étais pas prête à accueillir une nouvelle personne, à accueillir de nouvelles émotions aussi, donc ça peut être ça. Mais on vous dit surtout écoute tes émotions, ne laissez pas passer ce coup de foudre, vivez ce que vous avez à vivre, hein. Donc oui, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis Gémeaux. Peut-être que vous le ressentez déjà, c'est ce qui vous fait peur, hein. Peut-être qu'ici, vous essayez de ralentir au maximum pour ne pas rencontrer cette personne-là. C'est possible également. Vous pouvez avoir des ressentis et aussi. Ici, on vous dit écoutez vos émotions. Et on vous dit ici, cet enfermement, c'est peut-être une illusion aussi. Vous vous êtes mis dans une illusion qui vous enferme également. Donc, on vous dit qu'il est temps maintenant peut-être d'en sortir, de sortir de cette illusion et d'aller vivre votre vie, en fait. Arrêtez de vous prendre la tête et vivez. Arrêtez de vous prendre la tête et passez à l'action, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, sortez de vos peurs, sortez de cette prison mentale dans laquelle vous vous êtes mis et plutôt écoutez vos émotions. Vos émotions vont vous aider à voir les choses sous un angle différent et à vous ouvrir différemment également à la personne ou à la situation qui vous prend la tête. Bon. Ici, eh bien, on réfléchit. On a rencontré quelqu'un ici. Ici, on a rencontré quelqu'un, on a eu un coup de foudre ou non, mais en tout cas, on a rencontré une personne ici qui nous plaît, qui nous fait vibrer le cœur, qui nous fait refleurir le cœur, qui nous donne envie de nous ouvrir de nouveau à l'amour ici. Mais ici, on réfléchit. Est-ce que je fais bien de me réouvrir à l'amour? Est-ce que je fais bien d'avancer vers cette relation, de vivre ce qu'il y a à vivre? Oui, vous faites bien de vivre ce qu'il y a à vivre. N'oubliez pas que toute relation va vous apporter une expérience et un apprentissage. Alors maintenant, que vous réfléchissiez à ce que j'y vais, à ce que j'y vais pas, bah déjà apprenez à apprendre à connaître la personne pour pouvoir vous lancer. Et c'est ensuite que vous pourrez vous dire, bah, j'y vais ou j'y vais pas. C'est ensuite que vous pourrez dire, bah oui, j'ai vraiment quelque chose à vivre de sympa, ou non, au contraire, cette personne-là n'est pas faite pour moi. Mais ici, oui. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et peut-être qu'il y a une forme aussi d'obsession. Je suis obsédée par cette personne que j'ai rencontrée. Cette personne me plaît, cette personne m'intrigue, cette personne m'attire. Donc il peut y avoir aussi, je pense beaucoup à cette personne-là. Alors si vous pensez beaucoup à cette personne-là, avec qui il y a un dialogue, avec qui il y a des échanges, avec qui il y a peut-être quelque chose qui a débuté, qui a démarré, eh bien allez-y, allez. Suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit, bah oui, essayez d'apprendre à mieux connaître cette personne-là, bah allez-y, amis Gémeaux. Bon. Ici, on hésite, hein, on est enfermé dans ses peurs, on hésite à se lancer ou à pas se lancer. On a rencontré quelqu'un ou on va rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un qui va vous perturber quand même fortement. Ici, quel est votre conseil, amis Gémeaux? Ouvre ton cœur. Bah oui, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous allez me dire, oui, je peux vivre un chagrin, je peux être malheureux, malheureuse. Oui, mais ne pas vivre cette relation aussi qui pourrait se présenter ou qui se présente à vous, ça peut vous rendre malheureux aussi. Non, vous ne croyez pas. Donc, ouvrez votre cœur. Que tu vives des moments heureux ou tristes, ne les garde pas exclusivement pour toi et partage-les avec tes amis. Ils t'apporteront leur aide, leur sympathie ou leur soutien. Oui, par rapport à ces deux énergies, par rapport aux pensées, par rapport aux ruminations, par rapport ici, on se replie sur soi, ne vous repliez pas sur vous, ouvrez-vous aux personnes de confiance, à vos amis. Ils vous aideront aussi à y voir clair peut-être dans vos émotions également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quelles sont vos énergies? Ici, ici on est invité. Il va y avoir des invitations. Peut-être que vous êtes invité peut-être pour fêter la fin de l'année. Peut-être qu'ici, entre-temps, il va y avoir des invitations aussi, justement, peut-être entre collègues. On va se réunir justement pour faire des soirées, pour fêter ensemble autour d'un bon repas la fin d'année aussi. Peut-être qu'ici, il y a une personne autour de vous qui va vouloir vous inviter parce que c'est il ou elle va trouver le courage, enfin,
de s'ouvrir à vous. Donc ici, il va y avoir des invitations. Mais des invitations plutôt, oui, des invitations plutôt orientées. Ben, premier rendez-vous, hein, des invitations orientées, je m'ouvre à toi, je t'ouvre mon cœur. Donc ici, oui, il y a des invitations ici qui sont plutôt orientées amour, rencontre, faire connaissance. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que oui, cette rencontre, cette invitation peut apporter du changement. Peut transformer votre vie, peut vous faire voir aussi la vie sous un angle, ou en tout cas, vous pouvez vous faire voir la vie sous un angle différent également. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, et peut-être qu'ici, vous êtes invité à déménager, à vivre sous le même toit également. Hein. On peut l'interpréter littéralement comme ça, hein. Invité à déménager, d'accord? Donc ici, oui, ça y est, on se lance dans la vie à deux véritablement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, c'est un cadeau aussi. Ça peut-être peut-être qu'ici vous allez présenter un carton, ou peut-être que vous allez avoir un carton vide présenté sous le sapin, et dedans il y aura une clé. La clé d'appartement, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être une invitation comme ça peut être une jolie énergie en tout cas. Bon. C'est plutôt pas mal ici. Donc, des invitations à déménager, des invitations peut-être aussi à se déplacer également pour aller vivre, pour passer un week-end à deux également. Donc ici, ça peut être aussi, c'est des jolis projets. En tout cas, c'est quelque chose qui est lumineux, qui est rayonnant. On va voir la suite. Eh ben, écoutez, c'est l'amour fou. On ne peut pas être plus lumineux que ça. Donc ici, oui, soit vous avez rencontré l'amour et ça va être l'amour fou avec cette personne-là, soit vous allez le rencontrer dans les jours qui viennent, 2024 certainement. En tout cas, il y a une belle relation qui vient à vous, ou vous êtes en train de vivre une belle relation. Une relation, oui, c'est l'amour fou entre vous, c'est un amour que vous n'aviez jamais vécu jusqu'à présent, c'est certain, mais c'est aussi une relation qui va être très stable. C'est une relation qui va durer dans le temps, ici. Avec le chiffre 13, on vous dit que cet amour fou est une chance pour vous. Et 13, ça donne le chiffre 4, c'est la stabilité. Donc cet amour fou, ici, est annoncé pour durer, en tout cas. On va y voir la dernière carte. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. Une belle énergie de stabilité, une belle énergie de construction, une belle énergie d'envie d'être avec l'autre et d'avancer ensemble. Hein. Et on se regarde bien en face ici, on se regarde bien, on est vraiment bien ancré, on est bien relié à l'autre. Hein. Donc ici, on nous dit, bah oui, c'est un amour fou, c'est un amour cette personne, vous pouvez avoir confiance en lui, comme lui, ou il va pouvoir avoir confiance en vous. Il y aura beau de la communication entre tous les deux. C'est marrant parce que regardez, ici, on a le t-shirt bleu et la robe jaune. La personne ici a les cheveux jaunes et la personne a les cheveux bleus. Donc ici, il y aura de la communication, et c'est la communication qui vous permettra vraiment d'être à pied et d'avoir confiance dans la relation, oui, d'avoir confiance en l'autre aussi. Vous allez vous porter une confiance mutuelle aussi, mais c'est aussi une communication qui vous apportera de la confiance également. Donc ici, oui, on se met ensemble, on s'aime et surtout, on forme une équipe en fait. On forme une équipe, on s'épaule et oui, on fera fi des obstacles ensemble, on surmontera les choses ensemble, on est bien ensemble et on va en prendre conscience au fur et à mesure que la relation va avancer. Là, c'est tout feu, tout flamme, mais au fur et à mesure qu'on va vraiment construire, qu'on va vraiment vouloir mettre en place les choses, on va s'apercevoir qu'effectivement, on est une équipe et qu'on est là pour s'épauler, qu'on se soutient et qu'on avance dans la même direction. En fait, c'est vraiment une très belle énergie ici hein, pour vous, amis Balance. Bon, bah, écoutez, on aime beaucoup. Hein. Ici, eh bien, vous allez recevoir une invitation d'une personne que vous savez déjà être l'amour de votre vie, ou c'est déjà, vous savez que vous allez vivre un grand amour avec cette personne-là, ou en tout cas, ici, vous allez recevoir une invitation qui va dérouler sur quoi? Sur un amour. Sur un bel amour en tout cas. Donc peut-être qu'ici vous acceptez en vous disant, bah oui, on verra bien, j'ai rien à perdre à accepter cette invitation et à apprendre à connaître cette personne. Bah non, effectivement, vous n'avez rien à perdre parce que là, vous allez y gagner beaucoup, amis Balance. Donc ici, oui, c'est vraiment de belles énergies d'amour. Donc l'amour avec un grand A, j'ai envie de vous dire. L'amour fou, l'amour avec un grand A, c'est un amour qui va être constructif, mais c'est un amour qui va être aussi
il y a vraiment un joli lien, il y a vraiment un lien d'âme ici entre vous et l'autre. Donc ici, eh bien oui, il va y avoir des déménagements. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est bien ensemble. Donc ici, on se soutient également. Peut-être qu'ici, il y a des relations aussi à distance. Hein. Alors malgré cette distance qu'il y a entre vous, eh bien on s'épaule, on est une équipe. On sait être présent pour l'autre, d'accord? Donc ici... Oui, on dit aussi que jusqu'à présent, on s'est soutenu, on était séparés par la distance et maintenant, il y en a un des deux on envisage de déménager pour vivre ensemble. Donc, il y en a un des deux qui va peut-être devoir quitter sa ville, qui va peut-être devoir quitter sa région ou peut-être son pays aussi pour aller déménager chez l'autre pour vivre ensemble. Mais parce qu'on sait que ce lien est fort, on sait que quoi qu'il arrive, on trouvera le soutien de l'autre. Donc ici, oui, on avance, mais on n'avance pas de n'importe quelle manière en fait. On avance en toute confiance parce qu'ici, on sait qu'on a un bel ancrage dans sa relation. On sait qu'on peut compter sur l'autre. Au niveau amical aussi, hein, ici, on passe à l'action d'apport du changement dans la vie de l'autre aussi. On aide l'autre à apporter le changement aussi. Et on se soutient mutuellement. Donc ici, il y a une belle amitié également pour certains et certaines d'entre vous. Bon, bah c'est plutôt joli, ami Balance. Allez, ici, quel est votre conseil pour cette semaine ? Eh bien, aime avec authenticité, oui. Aimer avec authenticité, c'est comme ça que vous avez toutes les chances que votre relation dure. En étant vous-même, bah vous êtes aimé pour qui vous êtes vraiment. Vous n'essayez pas de vous adapter à l'autre et à ses attentes. Parce que c'est pas l'autre. Est-ce que l'autre connaît véritablement ses attentes? J'en suis pas sûre non plus. Donc ici, oui, aimer avec authenticité en étant vous-même, j'ai envie de vous dire. Soyez vous, d'accord? Donc on vous dit, bas les masques, place aux pensées, aux mots d'amour et à l'expression authentique et vraie. Si tu ne t'autorises pas aujourd'hui à agir conformément à ton vrai toi, questionne-toi sur cela. Donc ici, oui, il est temps de vous autoriser aujourd'hui à être aimé pour qui vous êtes vraiment. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance, le message et le conseil. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici. Quelles sont vos énergies, amis Verseaux? Eh bien, on vous dit de lâcher prise et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Soyez dans l'accueil, faites confiance à l'univers, ayez confiance en la vie. Peut-être qu'ici, en ce moment, peut-être qu'il y a un petit souci dans votre couple également. Peut-être que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, vous dites, maintenant, j'arrive pas à rencontrer des personnes qui me font vibrer, qui me plaisent, on vous dit, lâche l'affaire, lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise et laissez les choses se faire, tout ira bien. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous hésitez, vous savez pas, on vous dit, soyez dans l'accueil en fait. Soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous proposer. Parce que la vie va vous proposer des choses ici. Peut-être des invitations, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être des nouvelles sorties, peut-être... on va voir. On va voir ici ce que la vie va vous proposer au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, on vous dit, soyez dans l'accueil. Soyez surtout dans l'accueil. Oui, donnez, bien sûr. Vous allez donner de votre temps, de votre amitié, de votre amour, oui. Mais aussi, sachez accueillir aussi ce que la vie va vous donner. Peut-être qu'ici, vous êtes souvent en résistance. La vie apporte quelque chose, ah, je résiste. Bon, après, vous êtes dans l'accueil parce que vous apercevez, après réflexion, que de toute façon, vous n'avez pas le choix et que finalement, c'est bon pour vous. Mais là, on a plutôt tendance à être en résistance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Donc, soyez dans l'accueil. Laissez les choses se faire. Parfois, oui. Vous avez planté une graine, vous avez dit une phrase. Laissez les choses mûrir, en fait. Laissez les choses avancer à leur propre rythme. Ça, vous ne pouvez pas intervenir, vous n'avez pas la main sur le rythme, d'accord? Vous avez la main sur le vôtre, mais ici, dans une relation, dans les relations, on n'a pas la main sur le rythme de l'autre, hein, forcément. Ici, on vous dit que ayez confiance en vous et en la vie. Lâchez prise, laissez les choses se faire, et ayez confiance en vous et en la vie. Donc ici, on vous dit bien... Prenez votre mal en patience, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes impatient et impatiente, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de construire quelque chose. On vous dit oui, mais c'est pas en étant impatient et impatiente que les choses vont s'accélérer. Non. Profite de ce temps pour te reconstruire. Peut-être profite de temps pour guérir peut-être de certaines situations. Profite de ce temps pour avoir les compréhensions nécessaires par rapport à ta vie sentimentale passée. Donc ici, on vous dit de mettre à profit tout ce temps pour justement avancer. Et peut-être pour vraiment être au rendez-vous, à l'heure et de la meilleure façon qui soit
pour cette prochaine rencontre, en tout cas pour peut-être la personne qui est déjà dans votre vie, et peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'est pas, assez, vous dites, bah, elle n'est pas pressée pour quand on développe notre vie. Bah oui, peut-être qu'elle n'est pas pressée, mais elle a son propre rythme. Peut-être qu'elle aussi, elle a des peurs, peut-être qu'elle a encore des choses à régler. Vous n'en savez peut-être pas forcément grand-chose. C'est surtout si vous venez de la rencontrer, vous ne la connaissez pas vraiment. En tout cas, soyez dans l'accueil, ayez confiance. Tout se déroule de la meilleure façon qui soit pour vous apporter les leçons et les expériences nécessaires, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour qui est fait pour durer. Hein. Ici, vous êtes... Alors, peut-être que vous avez débuté une relation et on vous dit, ayez confiance, apprenez à connaître la personne, laissez la relation se développer, parce que cette relation est faite pour durer. Pour les célibataires, on vous dit, bah oui, faites preuve de patience, ayez confiance dans la vie, dans ce qu'elle va vous amener. Elle va vous amener une nouvelle relation, une relation qui est faite pour durer. D'accord? Donc ici, oui, ayez confiance. Il y a une relation qui vient vers vous, ou peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, et cette relation est faite pour durer, est faite pour vous aider à vous épanouir en amour. Bah, écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un engagement qui se profile, il y a un contrat. Donc effectivement, donc ici, on vous dit que cette relation est faite pour durer, et cette carte-là vient confirmer qu'effectivement, cette relation va durer. Il y a un contrat. Il y a un engagement. Donc ici, pour les personnes qui sont déjà en relation, peut-être que l'engagement, ça va être formulé, ou ça va être peut-être... L'engagement, ça peut pardon, j'ai le hoquet. Cet engagement peut se prévoir par rapport au fait que la personne va vous dire, ça serait bien qu'on puisse maintenant commencer à penser à vivre ensemble. Hein. Ça peut être déjà le premier engagement. Donc ici, véritablement, la relation est vraiment faite pour durer. Regardez-moi ça. On vous dit cette relation est faite pour durer et un engagement se profile. Donc oui, alors l'engagement, ça peut être une officialisation, vivre ensemble, effectivement. Mais c'est le fait de dire, écoute, oui, on est dans une relation exclusive et il y a toi et personne d'autre. Ça aussi, c'est un engagement. Et ça y est, je me considère véritablement en couple avec toi. Et voilà. Donc, on est exclusif l'un à l'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, en tout cas, il y a toute sorte de forme d'engagement possible. Mais en tout cas, c'est une relation qui va rouler, qui va durer. Donc, c'est pour ça, ne vous mettez pas martel en tête. N'essayez pas de forcer les choses. Laissez les choses se dérouler à leur propre rythme. C'est surtout ça le message pour vous. Hein. Donc, laissez les choses se faire, tout ira bien. Cette relation est faite pour durer. Donc, oui, quand vous allez rencontrer la personne, que vous soyez déjà en relation, on vous dit, ne mettez pas la pression. N'essayez pas de faire avancer les choses plus vite que la musique. Non, chaque chose a son rythme. La personne a son rythme, votre relation a son rythme. Donc, forcément, adaptez-vous, mais soyez assurés que tout est fait pour avancer de la meilleure façon qui soit, tout est fait pour vous aider à avancer vers cette relation durable. Donc ici, attention à ne pas essayer de mettre un coup de pression parce qu'au contraire, ça pourrait peut-être jouer dans le sens inverse en fait. Hein. Donc oui, lâchez prise, prenez les choses comme elles viennent, ouvrez votre cœur, soyez dans l'accueil de ce que l'autre personne va vous proposer, ou soyez dans l'accueil de la personnalité de l'autre également, et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Ici, on vous dit, ayez confiance en vous et en la vie. Ben oui, ayez confiance en vous et en la vie, il y a un engagement qui se profile. Donc les célibataires ici, il y a une personne qui va arriver vers vous. Et la nouvelle rencontre qu'il va avoir, c'est pour vraiment avancer ensemble, c'est vraiment pour construire ensemble. Pour celles et ceux qui sont en début de relation et vous hésitez, qu'est-ce que je fais? Cette personne me plaît, mais bon, j'ai des peurs, Non, mais mettez stop à vos peurs, parce que, comme je vous dis, hein, plus on pense à nos peurs, plus on nourrit nos peurs, plus il y a toutes les chances que ces peurs se réalisent en fait. Hein. Donc ici, ayez confiance en ce que l'univers vient de vous apporter. N'oubliez pas qu'une personne qui rentre dans votre vie, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Parfois, c'est les deux. On peut recevoir une leçon, mais au final, cette leçon s'avère être une bénédiction par la suite parce que ça nous permet de grandir, mais ça nous permet de regarder aussi l'amour sous un angle différent, de nous ouvrir aussi à une nouvelle manière d'aimer. Donc ici, ayez confiance en ce que la vie vous apporte. En tout cas, elle va vous apporter un engagement bientôt. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, ici, c'est très joli. Donc, croyez en la vie, croyez en vous, croyez en ce que la vie va vous apporter, surtout. Allez, ici, quel est votre conseil, amis Verseau? Et confiance. Écoutez, je pense que là, si vous n'avez pas compris le message,
Ayez confiance, hein, ayez confiance et soyez dans l'accueil. Donc, sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Donc, fais-toi confiance et fais-lui confiance. Donc, faites confiance aussi à l'univers. D'accord, amis Verseau? Voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.